Shalom, 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 frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons moments de vacances. En tout cas, moi, je me suis bien reposé. J'ai passé de bons moments de vacances et je me prépare pour la rentrée. Donc, j'espère que vous aussi, vous vous êtes bien préparés pour la rentrée de vos enfants, pour ceux qui ont des enfants parmi nous, hein, bien sûr, bien évidemment. Et j'espère également que vous-même, vous vous portez à merveille. Alors, ce matin, j'ai encore une petite exhortation, une petite exhortation à donner à nos frères et sœurs à travers le monde, afin que nous puissions nous réveiller, afin que nous soyons vigilants et surtout afin que nous demeurions dans la paix. Peu importe ce qui se passe, nous devions demeurer dans la paix. Peu importe ce qui se trame dans le monde, ce qui se fait de gauche à droite aujourd'hui sur la planète Terre, nous devons vraiment être vigilants et être dans la paix. Car notre Dieu, notre Seigneur, nous a laissé la paix. Mais j'aimerais nous exhorter au travers des faits de l'actualité. Je dis bien, j'aimerais nous exhorter au travers des faits de l'actualité, au travers des choses qui se passent dans le monde, les choses qui se passent sur la terre. C'est une courte exhortation, mais cela peut rassurer quelques-uns parmi nous, notamment mes frères de l'Afrique. Mes frères de l'Afrique, surtout de mon pays d'origine qui est le Togo, j'aimerais aussi m'adresser à vous parce que les temps que nous vivons sont des temps difficiles, mais ce sont des temps que le Seigneur a annoncés d'avance. Ce sont des choses que le Seigneur a annoncées d'avance et ce n'est pas le moment d'accuser un tel ou un tel. Ce n'est pas le moment d'accuser un tel ou un tel, mais c'est le moment que nous puissions revenir à la parole de Dieu et voir que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que l'accomplissement des paroles prophétiques annoncées par la bouche de notre Seigneur Yeshua le Messie, qu'on appelle aussi Jésus-Christ, l'homme de Jésus-Christ qui est aussi Dieu, qui est aussi un homme qui a pris la peau d'un homme qui est venu sur cette terre et qui a vécu pendant un temps. Donc, si je dis que je veux parler des faits de société, des choses qui se passent aujourd'hui, c'est que je veux parler de l'inflation. C'est quoi l'inflation? Je veux parler de l'inflation. Parce que vous savez, je suis un comptable et donc je veux parler de l'inflation. Et c'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est les prix qui augmentent globalement. C'est les prix qui augmentent globalement et c'est les prix des biens et des services. Je répète encore, l'inflation, c'est les prix qui augmentent globalement et c'est tous les prix, surtout les prix des biens et des services. Je dis les prix des biens et des services. Vous allez voir, les prix des matières premières augmentent aujourd'hui. Les prix de nos courses, quand nous allons faire nos courses dans les supermarchés, les prix augmentent pour que nous puissions manger à notre faim, boire à notre soif. Tout a augmenté parce que les commerçants ont augmenté les prix des matières premières, ont augmenté les prix de nos aliments, de nos nourritures, parce que ces commerçants-là, on va dire, ils ont imputé ou bien ils ont réajusté leur prix en fonction de l'inflation aussi. En fonction de l'inflation, ils ont augmenté leur prix. Parce que la plupart des commerçants, ils achètent leurs matières premières dans plusieurs endroits de la terre. Et ces matières premières-là qu'ils achètent, ou bien les biens qu'ils achètent, ces biens-là ont augmenté à cause de l'inflation. Et qu'est-ce qui fait que l'inflation, qu'est-ce qui cause cette inflation? Qu'est-ce qui est la cause? La cause de cette inflation, vous le savez bien évidemment, il y a d'abord le Covid-19, le coronavirus, la maladie du coronavirus qui a fait que pendant 2 ans quasiment, les activités ont ralenti, que ce soit les activités agricoles, les activités industrielles, beaucoup d'activités ont ralenti. Ce n'est qu'on va dire vers la fin de 2021, début 2022, que les activités ont normalement repris. Je répète encore, ce n'est que vers la fin de 2021 et 2022 et le début de 2022 que les activités ont normalement repris. Mais il y a encore certaines activités
qui traînent encore, qui sont encore derrière nous. Mais il y a également aussi l'effet économique que certains d'entre nous connaissent, l'effet économique qui est l'effet de l'offre et la demande. C'est-à-dire l'offre et la demande. Je ne sais pas si certains d'entre nous connaissent, on va dire, comment je peux appeler ça, cette situation économique, hein, ou bien qui est un modèle économique, hein, l'offre et la demande qui est un modèle économique. Je sais que certains d'entre nous connaissent ça, qui est l'offre et la demande. Vous savez, quand la demande augmente, il y a aussi les prix qui flambent. Quand il y a la demande qui augmente, il y a également les prix, c'est-à-dire les prix des biens, les prix des services, les prix des matières premières aussi qui augmentent parce qu'il y a la demande, c'est-à-dire les gens qui veulent acheter ces matières premières, ces biens, ces nourritures, ces services-là, puisqu'il y a beaucoup de demandes, on va dire les commerçants ou bien les producteurs ou bien les entrepreneurs ou les entreprises aussi augmentent le prix de leurs biens, augmentent le prix de tout ce qu'ils vendent au fait. Donc, c'est ça qu'on appelle l'offre et la demande. Et quand il y a moins de demandes, c'est-à-dire quand il y a moins de demandes, les prix aussi baissent. Quand il y a moins de demandes, quand il n'y a pas beaucoup de demandes, quand les gens, on va dire nous les consommateurs, nous n'avons pas envie d'acheter beaucoup de choses ou bien que nous n'avons pas le besoin, nous ne sentons pas le besoin d'acheter beaucoup de choses, de se procurer beaucoup de biens, là aussi, les prix vont baisser. Je répète encore, là, on va dire, l'effet que produit l'offre et la demande sur le marché public, c'est-à-dire sur le marché des prix, le marché public ou le marché des prix, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de demandes, lorsqu'il y a des gens qui veulent acheter plein de choses, qui veulent, nous les consommateurs, nous voulons acheter beaucoup de biens matériels, beaucoup de matières premières, beaucoup de services, là, les entreprises, les producteurs, les entrepreneurs augmentent aussi le prix, que ce soit de leurs services, que ce soit de leurs biens, que ce soit des matières premières ou des nourritures qu'ils nous vendent, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Parce que les consommateurs ont beaucoup envie d'acheter. Ils ont un pouvoir d'achat qui les permet d'acheter. Donc, ils veulent acheter beaucoup de choses. Donc, à ce moment-là, le prix aussi augmente. Mais, lorsque les prix baissent, c'est parce qu'il y a moins de demandes. Vous allez voir que lorsqu'il n'y a plus beaucoup de demandes, lorsque nous, les consommateurs, nous épargnons notre argent et que nous ne voulons pas beaucoup consommer, à ce moment-là, les prix aussi baissent. Je répète encore, à ce moment-là, les prix aussi baissent. Lorsque nous, les consommateurs, nous ne voulons pas beaucoup acheter des choses, nous ne voulons pas beaucoup acheter des biens et des services, à ce moment-là, le prix aussi baisse. Et l'offre et la demande est un modèle économique de détermination des prix. Il faut que nous le sachions aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, parce que même si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes consommateurs. Mon frère, ma soeur, même si tu es enfant de Dieu, tu es beaucoup spirituel, tu es aussi consommateur et tu ne dois pas oublier ces choses-là, ces phénomènes qui sont des phénomènes qui régissent le monde, on va dire, le monde public. Donc, tu dois connaître ces réalités-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis permis de vous faire cette courte exhortation sur ces principes-là qui sont dans le monde, afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions aussi avoir une idée, un éclairage, un petit éclairage sur ces choses. Au lieu de dire simplement je suis spirituel, que Dieu va faire, il faut que nous puissions savoir aussi ce qui se passe dans le monde. Donc, l'offre et la demande est un modèle économique de détermination des prix dans un marché. De détermination des prix dans un marché. Ça peut être le marché public, ça peut être le marché privé, de tous les marchés que nous avons.
Vous voyez? Et comme je l'ai dit, quand l'offre augmente, les prix aussi augmentent. Et quand il y a moins d'offres, quand il y a moins d'offres, les prix aussi baissent. Et l'inflation, c'est lorsque les prix augmentent globalement et ce sont les prix des biens et des services. Mais quelle est la cause aujourd'hui, actuellement, si nous suivons les informations à la télévision, dans les journaux, un peu partout dans le monde entier, il y a certaines régions dans le monde entier qui sont beaucoup plus en difficulté que d'autres régions de la Terre. Mais néanmoins, nous savons que le problème est d'ordre mondial. Le problème dans lequel le monde entier est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu d'abord le coronavirus. Le coronavirus a ralenti les activités économiques, a ralenti la production dans certaines usines industrielles, a ralenti la fabrication de certains produits, a ralenti les activités agricoles même. Ce n'est que vers la fin de 2020 ou 2021, on va dire début 2022, on va dire ça a commencé vers la fin de 2020, vers la fin de 2021, 2022, si mes souvenirs sont bons. J'ai dit vers la fin de 2021 et le début 2022, il y a certaines activités qui ont repris déjà vers 2020, mais l'effet de coronavirus a ralenti beaucoup de choses, a fait que beaucoup de commerçants, beaucoup d'entreprises veulent récupérer leur retard, veulent récupérer, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont perdu à cause des confinements que nous avons eus, à cause de comment cette maladie, ce virus a ralenti beaucoup d'activités économiques. Et pour poursuivre encore, actuellement, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre de la Russie et de l'Ukraine, a encore gâté les choses, a amené les choses à un autre niveau. À cause de cette guerre actuelle qui dure depuis peut-être 6 mois ou 7 mois maintenant, qui fait que beaucoup de choses ont changé encore. Parce que beaucoup de pays, que ce soit des pays occidentaux et des pays africains, dépendent de ces deux pays-là. Par exemple, je sais que l'Ukraine nous fournit ou bien fournit à certains pays ou bien à certains continents du blé ou bien peut-être de la farine également et peut-être d'autres matières que moi je ne connais pas. Mais nous savons également que la Russie aussi fournit certains pays, que ce soit occidentaux ou bien que ce soit de l'Afrique, la Russie aussi leur fournit du gaz ou bien du pétrole. Vous le savez bien, même s'il y a le pétrole américain, mais il y a aussi la Russie qui fournit du pétrole ou bien l'Ukraine aussi qui fournit certaines matières aux Occidentaux et aussi aux Africains. Donc, ce sont ces deux phénomènes-là qui ont fait que les temps sont devenus difficiles aujourd'hui et qui a causé l'inflation. Je répète encore, ce sont ces deux phénomènes-là, c'est-à-dire le coronavirus et la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ont amené l'inflation et qui ont fait que beaucoup de prix ont augmenté aujourd'hui. Voilà le diagnostic par rapport aux faits qui se produisent dans le monde, par rapport aux actualités. Nous sommes conscients, même si je suis enfant de Dieu, je suis conscient que ces phénomènes-là ont ramené quoi? Ont ramené l'inflation, ont ramené la cherté de la vie, ont ramené même la surconsommation. Ont ramené la surconsommation. Lorsque nous étions dans le confinement, les gens ont beaucoup surconsommé parce que lorsqu'ils étaient à la maison, parce que si tu allais au travail, tu allais manger que à ta pause. Mais lorsque tu es à la maison, tu manges beaucoup parce que tu es chez toi, moindre geste, tu as envie de manger, boire quelque chose. Donc ça a amené beaucoup de dépenses aussi. Donc ça a fait que des choses ont augmenté, c'est-à-dire les prix des choses ont augmenté, les prix ont évolué en augmentant et ce n'est même pas encore fini, ces prix vont encore augmenter. Mes chers frères et sœurs, les prix vont encore augmenter et ce que je dis
elle est biblique. Et ces choses-là doivent arriver. Peu importe ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas arrêter ces choses. Ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver parce que la Bible le dit dans 2 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée chapitre 3, je vais vous lire ça rapidement. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 dit, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » 2 Timothée chapitre 3, verset 1 dit, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Donc, les temps difficiles qui sont sur la terre aujourd'hui ne sont que l'accomplissement des prophéties bibliques. Je dis bien, les temps difficiles que nous vivons, qu'on soit chrétien ou non chrétien, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit spirituel ou non spirituel, les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui sur la terre sont des choses annoncées d'avance par les Écritures. D'ailleurs, ce sont des choses annoncées d'avance par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous regardons Matthieu 24, c'est là où je vais arrêter cette petite exhortation pour nous amener à savoir quelle est l'attitude, le comportement que nous devons avoir en ce moment. C'est dans Matthieu 24, le verset 4 au verset 13 dit ceci. Matthieu 24, le verset 4 au verset 13 dit ceci. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ça, vous connaissez, hein? L'Église vit déjà ça. Bon, ce n'est pas ça qui est beaucoup plus important. Mais à partir du verset 6 de Matthieu 24, écoutez bien qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a annoncé. Il a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Nous sommes actuellement dedans. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. N'avons-nous pas vu la guerre entre des peuples africains, entre des pays africains? N'avons-nous pas vu de la guerre entre quelques pays de l'Asie, même entre l'Israël et la Palestine? N'avons-nous pas vu ces choses? N'avons-nous pas vu la guerre entre les États-Unis et, vous connaissez bien, comment appelle-t-on? Vous connaissez les guerres qu'il y a eu entre les États-Unis et, comment ça s'appelle encore le pays là? Vous voyez de quoi je veux parler? Donc, il y a eu beaucoup de guerres et actuellement, lorsque je m'adresse à vous, il y a encore beaucoup de guerres qui se passent, beaucoup de choses qui se passent entre les attaques de islamiques ou Boko Haram ou toutes ces choses-là. Mais actuellement, la guerre dont les réseaux sociaux ou bien dont les journaux nous parlent tous les jours, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je dis bien, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et nous voyons bien que le verset 6 nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc c'est normal que ces choses se passent. Nous ne pouvons pas les occulter parce que ce sont des signes que le Seigneur avait annoncés. Mais il dit, gardez-vous d'être troublés. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser aux enfants de Dieu. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être troublés. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être troublés et nous ne devons pas être troublés à tel point que nous pensions que nous pouvons compter sur les hommes de ce monde, que les hommes de ce monde vont pouvoir répondre à nos besoins ou bien vont pouvoir satisfaire totalement nos besoins. Mon cher frère, ma chère sœur, détrompe-toi. Aucun homme de ce monde ne pourra satisfaire ton besoin. Aucun homme de ce monde ne pourra te satisfaire. Il n'y a que le Seigneur Dieu qui peut nous satisfaire. Voilà pourquoi dans beaucoup de nations, dans certains pays, certains se rebellent contre les autorités. Certains se rebellent contre leurs gouvernants. Certains parlent mal des gouvernements de certains pays. Mais le problème, ce n'est pas le problème de ces gouvernements-là. Ces gouvernements-là subissent aussi la prophétie biblique.
Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité, écoute-moi très bien. Ces gouvernements-là aussi subissent la prophétie biblique. Parce que ces choses doivent arriver. Donc ces gouvernements-là aussi subissent aussi ces prophéties bibliques. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui a ton regard dans la parole de Dieu, tu ne dois pas être troublé. Comme le verset 6 de Matthieu 24 le dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous avez vu? Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine et des tremblements de terre. Regardez bien le verset 7. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ne sommes-nous pas dans ces choses-là? N'y a-t-il pas eu déjà en divers lieux des tremblements de terre? N'y a-t-il pas eu des ouragans? N'a-t-il pas eu des incendies, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, en France, en Italie, même dans certaines régions de l'Afrique? N'y a-t-il pas eu de l'inondation? N'a-t-il pas eu des torrents de pluie, des pluies diluviennes qui ont détruit des bâtiments, qui ont détruit des routes, qui ont détruit des ponts, qui ont détruit même des cultures agricoles? N'y a-t-il pas eu ces choses-là? Hein? Matthieu 24, le verset 7 qui dit: une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8, il dit: tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 8, il dit: tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il continue: alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, nous sommes aussi pleins dedans. Verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de trahison aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de haïssement. Les gens se haïssent. Les gens qui étaient des frères hier, aujourd'hui ils se haïssent. Les gens qui étaient des amis hier, aujourd'hui ils se haïssent. Dans une famille dans laquelle il y avait de la paix hier, aujourd'hui il n'y a plus de paix. Hein? Parce que le père se rebelle contre les enfants se rebellent contre leurs parents. 2 Timothée chapitre 3 aussi en parle. Et plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes. Voilà pourquoi je vous dis, ne comptez pas sur les hommes. Nous devons compter uniquement sur Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes, les faux prophètes aussi, ça peut être aussi des hommes politiques qui vont nous promettre des choses, mais qui ne peuvent pas faire. Je répète encore, les hommes politiques aussi vont nous promettre des choses, mais ils ne pourront pas nous satisfaire parce qu'ils n'ont pas la main sur ces choses. Il n'y a que Dieu seul qui a la main sur ces choses. Voilà pourquoi je m'adresse à toi, enfant de Dieu. Je m'adresse à toi, chrétien. Je m'adresse à toi, croyant, que c'est le moment que tu lèves les yeux vers le ciel. D'où te viendra le secours? Et le secours viendra de l'Éternel, notre Dieu. Le secours ne viendra pas d'un homme. Pour vous qui voulez vous agripper aux hommes, qui voulez considérer les hommes, notre secours ne viendra pas des hommes. Même s'il venait d'un homme, c'est Dieu qui va utiliser cet homme-là. C'est Dieu qui va nous bénir au travers d'un homme. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'homme même qui nous porte secours. Mais c'est Dieu qui nous porte secours au travers d'un homme. Donc, verset 11 de Matthieu 24 dit: plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et verset 12, il dit: parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, l'iniquité, c'est-à-dire le mal va accroître encore. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, je vous annonce que le mal va accroître encore. Le mal va atteindre son paroxysme, son degré le plus absolu. Le mal doit atteindre ce niveau-là, afin que vous et moi, qui avons nos regards plongés dans la parole, que nous puissions savoir que nous sommes à la fin des temps,
comme nous l'avons vu dans 2 Timothée 3, le verset 1, qui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, c'est là où nous voyons les péchés de nos frères et sœurs, les hypocrites qui sont là, les méchants qui gouvernent le monde. C'est dans ces choses-là que nous allons voir leur réel cœur, leur vrai visage. Mais on nous dit au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc pour nous, enfants de Dieu, ce que nous devons retenir, c'est dans Matthieu 24, le verset 6 qui dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur qui est troublé, qui dit, je vais faire des jeûnes multiples, mon frère, ma soeur, ton jeûne multiple ne changera pas la volonté de Dieu. Tu peux jeûner 90 jours, 100 jours, même 1 an. Ça ne changera pas absolument la volonté de Dieu. Jeûne plutôt que ton cœur change. Jeûne plutôt de pouvoir changer ton caractère. Jeûne plutôt de pouvoir changer ton attitude. Jeûne plutôt de pouvoir être capable d'écouter la volonté de Dieu. Mais jeûner pour que ce qui doit arriver sur la terre, pour que la parole de Dieu puisse être vraie devant tous les hommes, tu ne pourras pas l'empêcher, mon frère. Tu ne pourras pas l'empêcher, ma soeur. Alors, ce que moi, je vous conseille en tant que serviteur de Dieu, l'attitude que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir, se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2. C'est là où je finis. L'attitude que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir en cette fin des temps, l'attitude, le comportement, la manière de faire que nous devons avoir, se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1 et le verset 2 qui dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 et le verset 2 qui dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Je répète encore le passage, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 et 2 qui dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez, vous qui vous voulez prier simplement que pour vos frères, que pour les chrétiens, vous ne voulez pas prier pour le monde entier. Mais non, nous devons prier, c'est le moment que nous prions pour nos gouvernements. Ce n'est pas le moment de les accuser de telles choses, comme je vois souvent mes frères africains ou bien mes frères togolais qui accusent les gouvernements de tout et de rien. Et mes chers frères et sœurs à travers le monde, c'est le moment maintenant que nous prions pour nos gouvernements. C'est l'attitude, c'est le comportement que nous devons avoir. D'ailleurs, c'est ce comportement-là que nous devons avoir depuis fort longtemps. Donc, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez, pour tous les hommes. Et le verset 2 dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc c'est le moment de prier pour les présidents, les ministres, les députés, les maires, les préfets, les chefs de village, les chefs de canton, les chefs de famille, les papas, les mamans. C'est le moment que nous prions pour toutes ces personnes-là. Je répète encore, nous devons prier pour les présidents, les rois, les reines, tout. Nous devons prier pour les ministres, les députés, les maires et tous ceux qui nous gouvernent. Tous ceux qui nous gouvernent, absolument. C'est ça la méthode que nous devons employer et non d'être dans les critiques, de critiquer ceux qui sont... Non, les critiques ne vont rien changer, mais si nous prions, nous allons changer la tendance. Nous pouvons changer nos façons de vie parce que le verset 2 dit pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. Voilà l'exhortation de ce jour. Nous allons clôturer par une simple prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ta parole qui est la vérité. Nous le voyons encore dans les faits et les actualités de nos jours
que tu n'as jamais menti et que ce que toi tu dis, c'est ce qui est la vérité, papa. Alors nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta parole, nous nous soumettons à ton œuvre, papa, à l'œuvre que toi tu veux faire sur la terre. Voilà pourquoi nous te présentons, Seigneur Dieu, nos dirigeants, ceux qui gouvernent le monde, ceux qui dirigent, Seigneur Dieu, la société civile dans laquelle nous vivons, la communauté dans laquelle nous vivons. Nous te les présentons, chacun à leur niveau, chacun à leur rang, afin que tu puisses leur donner l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut, la connaissance qu'il faut, afin de nous conduire, nous qui sommes ton peuple, dans le droit chemin, afin que nous puissions avoir une vie paisible et être dans la paix, comme tu nous l'as promis dans ta parole. Nous savons que tu vas le faire, parce que tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Shalom, shalom et shalom. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson.